Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler cheveux. Je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé de mes cheveux. Je vois passer des petites questions concernant mes cheveux par-ci par-là, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo complètement dédiée à mes cheveux, mon évolution capillaire, qu'est-ce que je fais, et je vais également vous présenter ma routine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, franchement ça fait plaisir, ça me permet de pouvoir voir que mon contenu vous plaît et ça me permet de pouvoir être mise en avant aussi au niveau de l'algorithme YouTube, donc merci d'avance. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé cheveux. Pour les plus anciens qui sont toujours là, au début sur ma chaîne je parlais uniquement de cheveux, ensuite j'ai évolué vers le maquillage, et ensuite vers plutôt du contenu beauté et lifestyle, mais franchement ça me fait du bien aussi de revenir un peu aux sources et de continuer à parler, et de revenir avec du contenu plutôt capillaire. Ça ne veut pas dire que je ne publiais plus de vidéos à ce sujet, que je ne faisais plus d'expérience sur mes cheveux. Avant, je sais qu'à chaque fois que je faisais un changement, je vous en faisais une vidéo, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je vais essayer de reprendre un petit peu ces bonnes habitudes, surtout pour cette année 2024, j'ai pris certaines résolutions. Donc au niveau de mes cheveux, l'état de mes cheveux n'a pas changé, donc j'ai des cheveux qui sont naturels, c'est-à-dire que je n'ai pas de produits chimiques sur mes cheveux. Je ne suis plus défrisée depuis quand même beaucoup d'années maintenant. Je ne me souviens plus, mais ça fait longtemps que le défrisage n'a plus touché mes cheveux. Et moi, ce que j'aime dans mon quotidien et dans le type de coiffure que j'aime, c'est tout ce qui est brushing et lissage. Donc c'est ce que je souhaite faire à chaque fois, j'essaie d'avoir des routines adaptées à ce mode de coiffure. Donc je ne suis pas prête à me redéfriser et avoir les cheveux complètement raides tout le temps. J'apprécie le fait d'avoir retrouvé ma texture de cheveux lorsque je fais ma session soin. Ça me fait plaisir et j'aimerais bien sur du long terme avoir le choix en fait quand je fais ma session soin. Soit je garde mes cheveux en état, soit je fais le brushing, mais voilà, ça c'est sur du long terme. Mais là actuellement j'aime me lisser les cheveux, j'aime me faire des brushings et surtout avoir les pointes fraîches, un peu comme là. J'ai les cheveux qui sont fins aussi, bon je pense que ça se voit, et je coupe mes cheveux régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an, mais cette année ça va être un peu plus, parce que comme j'ai les cheveux fins, j'ai les pointes qui ont tendance à s'affiner. Hop, je vais arranger ma chemise. Donc j'ai les pointes qui ont tendance à s'affiner quand même assez rapidement, je trouve. Donc je pense que c'est aussi lié au fait que je n'avais pas les bons gestes, etc. avant. Mais là ça me le fait plus trop. J'ai quand même les cheveux fins, mais je n'ai plus cet effet queue de rat sur les pointes. Donc voilà un petit peu pour le CV de mes cheveux. Avant je me faisais beaucoup de couleurs, on va dire. Là j'essaie de plus trop en faire depuis ces dernières années. Et chaque année j'avais toujours les mêmes phases, donc c'est-à-dire que j'aime beaucoup les coiffures protectrices. Donc j'alterne entre perruque, tissage, et à chaque fois quand il commence à faire beau, je reporte mes cheveux. Et là en fait depuis le mois de juin, mai-juin 2023, j'ai pris une décision. La décision, c'est de porter mes cheveux tout le temps. En fait j'avais constaté que mes cheveux s'étaient cassés sur le devant de la tête, donc je sais pas trop à quoi c'est dû, mais je me suis dit bah le même investissement financier que tu apportes dans des extensions, je vais l'apporter sur mes cheveux. Il me semble cet été, oui, j'avais fait des tresses, donc pour les vacances je me le permets, mais en tout cas pour le quotidien je voulais vraiment porter mes cheveux. Donc là ça va bientôt faire 1 an que j'ai pris cette décision et que je ne suis pas revenue en arrière. C'est pas tout le temps facile dans le sens où j'aimerais bien avoir varié un peu les coiffures, donc des fois je teste différentes coiffures. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos coiffure, surtout pour aller au travail, pour le quotidien.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est là où j'ai eu le plus de mal, c'est trouver différentes coiffures. Pas juste rester comme ça, juste varier la raie, mais vraiment varier les coiffures. Et ça, c'était pas toujours facile, mais je suis contente parce que j'ai pu trouver des petites coiffures. Surtout lors des événements, parce que j'avais vraiment le réflexe de, dès qu'il y a un événement, mettre une perruque, faire vraiment quelque chose qui n'est pas avec mes cheveux. Et là aussi, tous les événements qu'il y a eu depuis le mois de juin, j'étais avec mes cheveux naturels. Il me semble, hein, si je ne me trompe pas, mais il me semble que les derniers événements que j'ai eu, j'étais avec mes cheveux naturels. Donc voilà, donc là c'est ce que je me suis dit, donc depuis le mois de juin. Et depuis le mois de juin aussi, mai-juin, je me suis dit que j'allais aller plus régulièrement chez le coiffeur, donc tous les 3 mois. Donc j'ai eu à faire le soin thermoactif de Keracoco, donc de chez Tatiana B. Donc avant je me le faisais au moins une fois par an. Et là justement dans cet élan, en mai-juin, je me suis dit bah, j'allais essayer de le faire tous les 3 mois. Donc j'en ai fait un en juin, j'en ai fait un en septembre et du coup le dernier remonte à septembre avec à chaque fois la coupe des pointes. En juin c'était une coupe de pointe classique et en septembre j'avais testé une nouvelle façon de couper les pointes avec une paire de ciseaux chauffants. Franchement mes pointes étaient super belles, mes cheveux étaient incroyables. C'était notamment quand vous pouvez voir mes cheveux, comment mes cheveux étaient dans les vlogs à Mykonos. Donc mes pointes étaient... Vraiment j'ai senti une différence au niveau de mes pointes étaient vraiment galbées. Était vraiment bien galbé et malheureusement j'ai eu du heat damage, donc c'est pas du tout à cause des soins, c'est vraiment je pense à cause de, enfin c'est à cause de moi en fait. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans cet élan que j'ai eu, c'est que en fait le fait de me forcer à garder mes cheveux aussi longtemps, donc sans rajouter de choses, sans faire des tresses, sans faire de tissage, etc. Ça fait que j'apprends quand même à redécouvrir vraiment mes cheveux sur toute une année, sur chaque saison. Et ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, comme j'ai les cheveux fins, mes cheveux sont très sensibles à la chaleur. Donc quand je fais mes brushing lissage chaque semaine, il n'y a pas de souci. Mais dès que par exemple, j'ai déjà fait ma session soin et que je fais une petite retouche, à la brosse lissante ou bien enfin à la brosse chauffante ou au fer à lisser, mes cheveux ils ne tiennent pas le coup. Donc j'en ai payé les frais et ce qui fait que en janvier j'ai eu la chance d'obtenir une place au salon de coiffure, enfin parmi les clientes de chez Neimi. Donc c'est une coiffeuse spécialisée en cheveux naturels. Et elle a fait vraiment du suivi sur du long terme et c'était vraiment ce que je voulais pour cette nouvelle année, avoir un suivi sur du long terme avec des conseils, avec peut-être des gestes adaptés, des choses que je ne fais pas bien peut-être, qui me permettront d'avoir des cheveux sains, des cheveux plus longs, des cheveux en bonne santé, brillants, etc. Et en plus ce qui est bien c'est qu'elle a fait aussi des colorations, donc si j'ai envie également de me faire une coloration, elle pourrait me le faire et me donner aussi les conseils, donc la routine adaptée pour, voilà, pour chaque nouvelle étape. Donc depuis janvier, je vais la voir. Donc pour l'instant, je l'ai vue 2 fois. Donc je l'ai vue en janvier et je l'ai vue en mars. Et la prochaine fois que je vais la voir, ça sera au mois de mai. Et du coup, quand je l'ai vue, on a fait aussi une très très grosse coupe. Donc là on est en avril. Donc ça va, mes cheveux ils ont un petit peu poussé. Mais on a vraiment fait une grosse coupe. Mes cheveux étaient plus longs, ils m'arrivaient quand même aux aisselles. Mais voilà, je voulais vraiment partir sur... avoir un nouveau départ pour mes cheveux, que les pointes soient bien propres, qu'il n'y ait pas de trous, etc. Là je pense que les prochaines fois que je vais la voir, je vais lui demander si c'est possible de couper mes pointes en U, parce que j'aime bien les pointes en U. Là c'est c'est très droit. Donc voilà, je vous dirai si elle est ok avec ça ou pas. Je suis très
friand en fait de ses conseils, etc. Parce que c'est vraiment une experte. Elle montre beaucoup de avant-après, de suivi de clientes qu'elle suit depuis des années, etc. qui ont vu leur chevelure évoluer. Et donc je lui fais vraiment confiance et dès que j'ai le moindre doute, voilà, je me prépare une petite question pour nos rendez-vous et voilà. Donc voilà un petit peu par rapport à mon CV capillaire, un petit peu ce que je fais. Et en fait en janvier, étant donné que j'étais du coup une nouvelle cliente, donc j'ai eu l'opportunité d'avoir une première phase de coaching où on a vraiment parlé de mes cheveux de A à Z et pas que ça. Ouais, mon rythme de vie, mon style de vie, si je fais du sport, etc. Moi le truc c'est que cette année je fais de la natation et du sport, donc du HIIT. Donc je fais de l'aqua crossfit et du HIIT. Aqua crossfit, qui dit aqua crossfit dit de l'eau. Et le HIIT une autre semaine dit que voilà donc ça fait que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, ce qui est quand même assez contraignant. Donc je sais que justement cet élan que j'ai par rapport à mes cheveux font que je réadapte aussi mon style de vie. Et je sais que par exemple je pense que je dois faire un choix entre natation et la salle, et je pense que malheureusement je vais juste garder la salle. Parce que j'arrive mieux à gérer mes cheveux, alors qu'à la piscine, vraiment mes cheveux prennent l'eau complètement en fait. Elle m'avait donné des petits conseils pour essayer d'éviter justement le plus d'humidité. J'ai réacheté des équipements, etc. Bon, rien n'y fait. Je ne vais pas m'empêcher quand même d'aller à la piscine, mais en tout cas je pense que j'irai plus en mode loisir plutôt que avec des sessions régulières. Je vais essayer de faire ce type de vidéo soit tous les 6 mois ou tous les 3 mois, ou dès qu'il y a un changement, ou bien à chaque rendez-vous que j'aurai chez la coiffeuse. Je pense que ça vous permettra de voir mon évolution, et j'en profiterai également pour vous dire les petits ajustements que j'ai eu, que j'ai fait, si j'ai craqué, voilà. Donc voilà. Et autre problématique que j'ai, et je vais finir par ça, c'est que j'ai le cuir chevelu qui est sec. Et j'ai remarqué, j'avais déjà remarqué que quand je suis dans une période de stress ou autre, mais où moi je ne m'en rends pas compte, mais mon corps le sent, j'ai des pellicules. Donc ça me l'a toujours fait. Du coup je suis très attentive à ce que mon corps dit. Mais là ces derniers temps j'ai vraiment tout le cuir chevelu qui est très sec, et donc j'ai essayé d'acheter des petites choses pour essayer d'améliorer ça. Donc ça du coup à la prochaine vidéo je vous en dirai plus, parce que c'est des produits que j'ai achetés cette semaine pour pouvoir régler ça. Parce que du coup là l'objectif qu'on s'est donné avec ma coiffeuse, c'est que essayer d'espacer en fait les sessions de soins. Donc essayer d'en faire toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines. Voilà, donc j'ai déjà essayé, j'ai déjà réussi, sauf que je me rends compte que plus j'espace la session de soins, plus mon cuir chevelu est sec et il me gratte et je suis inconfortable. Et c'est même pas du sébum, c'est même pas que mes cheveux sont sales ou qu'ils deviennent gras, c'est vraiment de l'inconfort, on va dire. Donc voilà, donc je sais que pour l'instant, tant que je n'ai pas réglé mon souci de cuir chevelu sec, je vais continuer à me faire des sessions de soins chaque semaine. Donc maintenant on va passer à la partie routine soins. Donc je vais vous expliquer vraiment ce que je fais. Au fil des années, honnêtement, ma routine soins s'est vraiment allégée parce que j'ai plus le même temps qu'avant. Aujourd'hui je suis mariée, j'ai plein de choses, je travaille, j'ai plein de choses à faire au quotidien. Je n'ai plus autant de temps à accorder à mes cheveux, et justement quand j'ai du temps pour eux, quand j'ai vraiment ma routine, etc., je veux vraiment en profite, comment dire, je veux vraiment pas abîmer mes cheveux parce que je suis pressée ou autre. Quand je sais que j'ai un temps prévu pour mes cheveux, j'aime bien le respecter, et je veux pas l'alourdir, je veux pas le rendre contraignant. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais.
Je ne veux vraiment pas rendre ma routine contraignante, je veux vraiment qu'elle reste simple, que je prenne plaisir. Je regarde devant moi parce que j'ai des produits devant moi. Il y en a certains que j'ai depuis un moment. Il y en a que je viens d'acheter justement cette semaine. De juin à janvier, on va dire, j'utilisais vraiment tous les produits, uniquement les produits de chez Tatiana B, parce que j'estime que quand tu fais un soin particulier chez quelqu'un, bah, c'est toujours mieux d'utiliser tous les produits de la gamme qui vont avec. Comme ça te permet de pouvoir préserver les soins, enfin les bienfaits du soin qui a été apporté le plus longtemps possible, parce que quand tu fais un soin thermoactif, il ne faut pas utiliser de produits avec du sulfate, enfin il y a un peu des petites contraintes comme ça. Donc moi je m'étais pas cassé la tête, j'avais acheté toute la gamme. Donc j'avais acheté la gamme hydratante et la gamme détox pour, par rapport à mes pellicules. Et bon là il y a pas mal de produits qui se sont terminés et j'ai justement pour renouveler, j'en ai profité pour tester d'autres choses. Donc quand j'ai piscine, donc dans ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le vendredi. Donc moi le vendredi j'ai sport, donc je fais du HIIT à la salle de sport, donc à Fitness Park. Ça s'appelle Burning Park et c'est très intense, donc ce qui fait que je transpire, et qui dit transpiration dit qu'au niveau de mes racines en fait ça gonfle. J'ai essayé plusieurs techniques de mettre un bandeau. En fait il faut vraiment que je m'achète un bandeau comme ce que portent les personnes qui font du tennis. Donc c'est un bandeau, ou le basket aussi, c'est un bandeau un peu comme en éponge, en matière serviette, qui permet de garder la transpiration. Donc je vais essayer d'acheter ça et de tester, de voir si ça fonctionne. Mais j'ai testé d'autres choses, je crois que j'ai testé avec un foulard, enfin j'ai testé plein de trucs, il n'y a rien qui fonctionne. Donc ce que je fais, c'est que je m'attache les cheveux, donc je me fais une queue de cheval. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'en profiter pour mettre soit un soin sur mes cheveux. Là par exemple, hier, parce que là nous sommes samedi, hier j'ai appliqué cette huile. Donc l'huile de chez Miel, donc l'huile fortifiante pour le cuir chevelu et les cheveux à la menthe poivrée et au romarin. Donc ça c'est une marque que sur TikTok j'en entends énormément parler. Et quand j'étais dans le magasin, j'étais en train de chercher une huile vraiment pour mon cuir chevelu. Et en fait c'est la seule huile qui était proposée où vraiment c'était spécifié que c'était pour le cuir chevelu. Donc justement hier, je l'ai acheté hier et je l'ai inauguré hier. Mais hier par exemple, j'en ai mis sur mon cuir chevelu avant d'aller au sport. J'en ai même mis en début d'après-midi pour que mon cuir chevelu puisse s'en imprégner. Et puis même ce que je me dis, c'est que quand on fait du sport, on dégage, enfin le corps dégage de la chaleur. Je pense qu'au niveau de la circulation sanguine, ça doit aller plus vite. Et du coup je me dis, si je mets des soins sur mon cuir chevelu, ça va peut-être permettre à mes cheveux ou à mon cuir chevelu de plus boire le produit. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc c'est ce que je me suis dit. Et en plus de ça, apparemment c'est une huile qui fait aussi pousser les cheveux. Franchement on verra. Je ne fais pas la course en fait à la longueur. Je veux faire en sorte de garder les cheveux que j'ai déjà. Dans tous les cas, je suis en bonne santé, je suis vivante, mes cheveux poussent. Donc je veux préserver ce que j'ai pour que les nouveaux cheveux qui arrivent, pour qu'on sente la longueur. Je ne fais pas du tout la course à la longueur. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant je ne prends pas de compléments alimentaires, mais peut-être que j'en prendrai plus tard. Mais pour l'instant je ne suis pas dans ce mood là, je suis plus dans garder mes cheveux en bonne santé, etc. Donc j'ai testé ça du coup hier. Pour l'instant j'ai eu une bonne sensation en fait en le mettant. Comme il y a de la menthe poivrée, c'est de la menthe poivrée? Non, de la menthe tout court. Comme il y a de la menthe en fait, tu as une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu. Donc c'est super agréable. Et on verra par rapport au bienfait, mais en tout cas la raison pour laquelle je l'ai acheté c'était pour le cuir chevelu et j'en suis très satisfaite pour l'instant. Là mon cuir chevelu, bon après je viens de me laver les cheveux, mais je sens aucun tiraillement, mes cheveux ne me grattent pas, enfin c'est génial. Donc j'ai mis ça. Ensuite une fois que j'ai terminé ma séance, à la douche. Et du coup sous la douche je procède au shampoing. Donc je sais que ma coiffeuse elle m'a conseillé de diviser mes cheveux en deux au moment du shampoing pour vraiment me concentrer sur une partie et vraiment faire un bon et vrai shampoing. Donc j'en fais 3.
Donc j'en fais 2 clarifiants et 1 hydratant. Et du coup en clarifiant, donc ça c'est c'est moi qui... Je viens de l'acheter parce que je n'avais plus de shampoing clarifiant. Je n'avais plus de shampoing clarifiant, mais du coup j'utilise le shampoing de chez She Moisture. Peut-être que c'est pas un shampoing clarifiant. Je vois ma coiffeuse en mai, elle va me dire non Monia c'est pas ça, non non non. Mais en fait les produits qu'elle m'a suggérés, je les trouve pas sur internet, c'est pas dispo. Enfin, du coup il fallait vraiment que je prenne quelque chose. Donc j'ai pris ça, le shampoing de chez She Moisture. Donc c'est Jamaican Black Castor Oil. Ça renforce et restaure les... Enfin, c'est un shampoing qui renforce les cheveux. Donc je me dis que c'est peut-être un peu aussi protéiné. Donc c'est au beurre de karité, à la menthe poivrée et au vinaigre de cidre. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que c'est peut-être un shampoing que je peux considérer comme clarifiant parce qu'il y a du vinaigre de cidre. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais en tout cas ça je l'ai acheté aussi hier et je l'ai testé hier. Il mousse bien. Franchement il est pas mal, il a une bonne odeur je trouve. J'ai bien aimé l'odeur, il y a une odeur un peu de vanille. Et franchement j'aime bien. Du coup j'ai fait 2 shampoings, enfin je fais 2 shampoings clarifiants. Donc là j'ai utilisé 2 fois celui-ci. Et ensuite, donc là j'en ai presque plus, je le sens. Je termine par un shampoing hydratant, du coup celui de Tatiana B. Donc il fait 500 ml, je l'ai depuis, je crois, dès la première fois où j'ai été me faire un soin, donc en juin. Donc ça va faire presque 1 an que je l'ai. Et ouais, c'est valable 12 mois, donc tant mieux. Mais ça fait presque 1 an que je l'ai et ouais, il se termine pas. Pourtant, je fais souvent des shampoings. Il y a des semaines où je fais 2 shampoings. Enfin, où j'ai 2 sessions soins et vous voyez, il tient. Et franchement je l'aime beaucoup. C'est un shampoing doux hydratant qui est sans sulfate, donc pour cheveux déshydratés. Il a de la noix de coco, de l'huile de jojoba je suppose, de la vitamine E et du blé. Donc ça franchement c'est cool, c'est un bon shampoing je trouve. Et franchement ce combo, enfin faire ces différents types de shampoings et finir par ce shampoing, franchement j'aime beaucoup. Donc je pense que dès que je l'aurai terminé, je pense que je me le rachèterai. Donc une fois que le shampoing est terminé, je passe au masque. Le masque, donc j'utilisais jusqu'à présent les masques de chez Tatiana B. Donc j'alternais entre deux, donc entre le détox et le masque hydratant, qui sont vraiment très bien. Et là j'avais envie de changer et de tester du coup le masque de chez Miel. Donc c'est un masque capillaire fortifiant, toujours à la menthe et au romarin, infusé avec de la biotine. Donc on va voir. Pour l'instant, du coup je l'ai testé hier, je trouve que mes cheveux ont bien aimé. Ce que je fais, c'est que comme en plus ma session de sport c'est le soir, donc je fais ma session de soins, je fais mon shampoing et dès que je termine mon shampoing, je mets le masque, je mets ma Charlotte et un bonnet un peu spécial qui tient et je vais dormir avec. J'ai senti que mes cheveux avaient bien apprécié et bien réagi à ce masque là. Donc on verra sur le long terme. En tout cas j'ai trouvé que mes cheveux étaient bien hydratés. Au moment du rinçage mes cheveux étaient malléables. Enfin ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux je trouve. Après j'aimerais bien m'en racheter un autre pour alterner parce que j'aime pas utiliser les mêmes produits chaque semaine, enfin surtout au niveau du masque, parce que j'ai l'impression que les cheveux s'habituent et surtout qu'en plus c'est un masque fortifiant, donc je me dis que ça doit être un masque protéiné. Et voilà, il faudrait que je m'en trouve un autre qui soit aussi hydratant. Ensuite, une fois que je rince, du coup le lendemain, le matin, la plupart du temps, donc je rince et ensuite j'applique un leave-in. Donc moi, étant donné que je sais que je vais me lisser les cheveux, le produit le plus lourd que je vais mettre sur mes cheveux, ça va être le masque. Une fois que le masque est rincé, je n'applique plus de produits lourds parce que déjà le masque permet à mes cheveux de se nourrir vraiment à fond. Donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, j'utilise un leave-in. Donc j'utilise un leave-in en spray, donc celui de chez Tatiana B qui est vraiment très bien. Donc c'est un leave-in hydratant.
Donc lait hydratant sans rinçage, à l'avocat, noix de coco, jojoba et vitamine E. Et ça vraiment c'est vraiment bien, c'est un format pompe. Donc j'asperge mes cheveux avec ce produit. C'est beaucoup plus simple, c'est léger en plus, ça hydrate les cheveux. Ça permet aux cheveux de garder l'hydratation des cheveux malgré le fait qu'on va passer à des appareils chauffants. Je divise mes cheveux en 6 parties, donc ça aussi c'est un conseil de ma coiffeuse. Donc chaque partie en fait je démêle, donc j'utilise la Denman Brush, donc je démêle et je mets en fait du produit chouchou. Je masse, je fais en sorte qu'il y ait bien du produit partout. Et ensuite, je referme mon chou et je refais le même exercice sur toute ma tête. Et une fois que c'est fait, je passe au brushing. Donc le brushing, j'utilise soit une brosse chauffante, enfin une brosse, oui c'est ça, une brosse chauffante. J'utilise celle de chez Revlon. Ou sinon, j'utilise mon sèche-cheveux classique. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai testé mon sèche-cheveux classique avec un protecteur de chaleur. Donc, jusqu'à présent, j'utilisais le protecteur de chaleur de chez Tatjana B. Et c'est terminé. Et du coup, j'ai acheté celui de chez Wow pour tester. J'en entends énormément parler. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je l'ai testé aujourd'hui pour la première fois. J'en ai mis avant de faire le brushing. Donc, ensuite, je passe au brushing. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de tester le brushing à froid pour tester. Vraiment, donc pareil, je vous en dirai plus à ma prochaine vidéo. Moi, étant donné que j'ai les cheveux fins, j'essaie vraiment d'être vigilante avec la chaleur. Comme je vous ai dit, j'aime me faire des brushings et des lissages, donc j'essaie de trouver des alternatives qui abîment le moins possible mes cheveux. Ensuite, je fais un brushing, donc là j'ai fait un brushing à froid. Une fois que le brushing est fait, je refais quand même mes 6 parties. Et ensuite, je passe au lissage. Donc je lisse mes cheveux. Pour l'instant mon fer à lisser c'est le Steampod que j'ai depuis quelques années maintenant, 5 ans je crois. Je suis en train de regarder pour m'en acheter un autre, mais bon pour l'instant franchement il fonctionne très bien. Je n'ai pas à m'en plaindre. Et voilà, mais je suis quand même en train de me renseigner pour voir si je ne renouvellerai pas mon matériel. Mais voilà. Donc une fois que c'est fait, donc là comme vous voyez, là mes cheveux sont fraîchement lissés on va dire. Une fois que c'est fait, je fais plus rien. Là j'ai testé de mettre ce produit de chez Kevin Morphy. Donc c'est un fixatif de finition à tenue ferme. Donc c'est une espèce de lac on va dire. Et j'ai vu dans les conseils de ma coiffeuse que voilà, quand on finit une session, on finit de faire un brushing ou autre, ou même une mise en pli avec des boucles, c'était ce qu'il fallait utiliser. Donc là j'ai testé sur mes cheveux lisses. On verra un peu ce que ça donne, parce que je sais qu'à la fin j'avais des petits cheveux qui volaient. Donc là j'en ai mis un peu pour que tout reste en place. Et pour l'instant j'aime bien, mes cheveux ils sont doux, mes cheveux ils sont très brillants, je les trouve aussi très, pas épais mais je les trouve durs. Vous voyez là il y a un petit rayon du soleil, hop, et là on voit qu'ils sont hyper brillants mes cheveux, franchement rien à dire. Donc ensuite au quotidien, donc c'est-à-dire j'essaye peut-être le lendemain, soit le lendemain du soin, soit le surlendemain, donc 2 jours après, j'applique du sérum. Donc j'utilise le sérum de chez Tatjana B qui est très bien. J'essaie d'avoir la main légère, donc je mets une ou 2 pompes dans ma main, je chauffe et ensuite j'en applique sur les cheveux, parce que j'ai l'impression que quand j'en mets trop, ça alourdit mes cheveux et vous voyez j'ai l'impression de perdre cette souplesse que j'aime. J'utilise également la gelée à l'aloe de chez Tatjana B, et ça pour le coup dès que j'en aurai plus je vais m'en racheter, parce que je trouve que c'est un très bon produit. J'ai testé une fois de faire un wash and go, donc ça pareil c'était pendant le vlog à Mykonos, et j'ai adoré le résultat. C'est à dire que j'ai lavé mes cheveux, ils étaient un peu humides
Je sais plus si je les ai laissés sécher, mais en tout cas j'ai mis du gel, de la gelée plutôt sur tous mes cheveux. Et ça a défini mes boucles. Et ça n'avait pas du tout d'effet cartonneux. C'était vraiment incroyable. Donc c'est un très bon produit. En plus il y a 500 ml. Donc pour le coup ce produit je l'ai depuis très longtemps. Et ce qui est bien c'est qu'il se garde 24 mois. Donc ça c'est cool parce que franchement il prend du temps à se terminer. Pourtant je l'utilise très régulièrement. Là ces derniers temps je l'utilise un peu moins parce que j'essaie de laisser reposer un peu mes cheveux. Voilà, comme je vous ai dit, je continue à appréhender mes cheveux, voir ce qu'ils aiment moins. Et voilà, je veux pas tricher et mettre du gel tout le temps. Je dis pas que j'en mets pas, mais j'essaie vraiment d'en mettre moins pour vraiment mieux les apprivoiser, mieux les comprendre, comment ils réagissent par rapport à différentes situations. Ah oui, aussi je dors avec un bonnet en satin. Et quelque chose que je fais depuis 2-3 semaines aussi, c'est que je mets un bonnet, vous voyez les bonnets à perruque, donc je le mets sur ma tête comme ça, et ensuite à l'intérieur je glisse mes cheveux. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, parce que mes cheveux sont, bon, ils sont pas hyper longs, mais on va dire que les wraps c'est hyper compliqué, surtout depuis qu'on m'a coupé beaucoup les cheveux là, en janvier. Faire mon wrap c'est vraiment compliqué. Et le fait de faire ça, ça me permet de garder mon lissage beaucoup plus longtemps, sans prise de tête. Donc le soir, hop, je mets le bonnet, je mets mes cheveux dedans en gardant quand même le mouvement du wrap. Donc je prends mes cheveux comme ça, hop, je les glisse. Je mets un bonnet, un satin par-dessus et je me réveille le matin et j'ai mes cheveux qui ont la forme que j'ai envie d'avoir. Donc ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si je n'ai pas été en profondeur dans certains détails, dans certains aspects ou certaines étapes. On se dit à très vite. Comme je vous ai dit, on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour parler cheveux. Et on se dit à très vite aussi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de lâcher un petit commentaire. Et on se dit à très vite. Salut!